Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici la une de ce journal. L'église Ambassade des Miracles, toujours aussi charismatique et hyper active depuis hier. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, son leader, organise à la cathédrale des Miracles un marathon de prière. On en parle en début de ce journal. Dans l'actualité africaine, nouvelle hausse du prix du carburant au Nigeria. L'essence passe de 617 à 897 naira au grand désarroi des consommateurs. Et puis sur le vieux continent, l'Union européenne appelle à une réforme de l'agriculture. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Nous l'ouvrons tout de suite par l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. L'église Ambassade des Miracles, toujours aussi charismatique et hyper active. Son leader, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, préside depuis ce mercredi un programme de dévotion particulier dénommé Marathon de prière. 2 heures de prière non-stop sous la direction du Saint-Esprit. On en sait plus dans ce commentaire signé Samira Tibé. Dimanche 1er septembre 2024, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a annoncé lors du culte un marathon de 2 heures de prière non-stop pendant 3 jours à la cathédrale des Miracles. Ces prières se déroulent de 18h à 20h les mercredis et jeudis, puis de 20h à minuit le vendredi soir. Cette initiative vise à renforcer la spiritualité et la cohésion au sein de la communauté. Mercredi, nous allons nous retrouver. Wednesday, we are going to meet again here. Amen. Amen. Mais pas pour prêcher. And not to preach. Nous allons nous retrouver pour prier. We'll be here to pray. Nous allons avoir 2 heures de prière mercredi soir We'll have 2 hours of prayer Wednesday à evening partir de 18h. from 8 p.m. 6 p.m. Sorry. Nous allons avoir 2 heures de prière jeudi soir We'll have 2 other hours of Thursday evening à partir de 18h. from 6 p.m. Et nous allons encore en avoir 2 vendredis à Rada We'll have another one, 2 at Rada Friday à partir de 20h. from 8 p.m. Nous allons prier. And we'll pray. Dis à quelqu'un, on va prier. Tell someone we'll pray. Et je veux que tu te prépares à cela. And I would like you to be ready for that. Amen. En parallèle, le bishop a aussi informé que les fidèles entameront une semaine de jeûne et prière du 8 au 15 septembre 2024. Ce temps de jeûne précédera la célébration du premier anniversaire de la cathédrale des Miracles, prévu le 15 septembre 2024. Du dimanche 8 Sunday 8th au dimanche 15, to Sunday 15th, nous allons jeûner. we'll fast. Parce qu'un homme spirituel, il jeûne. Because a spiritual man also fast. Nous allons jeûner. We'll fast. Et nous allons accompagner cela également de prière. And it will be followed by our prayers. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Dimanche 15, on a un événement ici. Sunday 15th, we have an event here. Amen. Nous allons nous préparer à le vivre spirituellement. We'll prepare ourselves to live it spiritually. Ceux qui ne préparent rien sont surpris. Those who prepare nothing are always surprised. Ceux qui se préparent mangent ce qu'ils ont préparé. La cathédrale des Miracles se prépare à accueillir ces semaines sous une atmosphère imprégnée de ferveur et de bénédiction divine. Un tout autre sujet à présent et nous parlons d'éducation en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire est officiellement fixée au 9 septembre 2024 prochain. À l'approche de cette date, ils sont nombreux, ces parents d'élèves qui ont fait le choix de recourir aux fournitures scolaires d'occasion. C'est un choix évidemment entre économie et écologie. On en sait plus dans ce reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, Serge Nguessan est au marché d'Agamé pour ses fournitures. Liste sur son téléphone l'élève de terminale, habitué des librairies par terre, est face à son revendeur attitré. Je suis sorti pour acheter les cahiers de différentes matières. Au manque de moyens, souvent, voilà, je fais des trocs avec mes anciens livres pour pouvoir obtenir de nouveaux livres. J'attends que les professeurs disent les livres qu'ils veulent pour qu'on puisse acheter parce que chaque professeur a son livre qu'il utilise et puis les livres qui donnent des exercices dedans. Donc, c'est pour ça qu'on attend. Il en est de même pour Dame Nguessan. Cette mère de famille préfère acheter chez les vendeurs de livres d'occasion, appelés communément librairie par terre. Une manière pour elle de dénicher des manuels scolaires à moindre coût. Par rapport au prix et par rapport à la connaissance, nous sommes ensemble, donc par rapport à ça, ils essaient de soit nous donner à crédit, on paye un peu, ou bien essayer de réduire le prix. Le fait de changer l'édition chaque année nous fatigue sincèrement. Avant, on échangeait les livres avec les librairies par terre, mais maintenant, c'est difficile. On n'arrive plus à échanger.
nous sommes obligés à chaque année d'acheter autre livre. Ces changements impactent la rentabilité des commerçants. Nous, on investit dans le livre. Si les livres ne sont pas finis et que l'année suivante, les livres ont été changés, alors donc il y a un manque à gagner. Alors donc c'est dans cette situation que nous sommes. Les trocs ont très baissé. Il y a trop de sorties de livres, plusieurs éditions qui sortent. Donc vraiment on ne peut plus acheter les anciens livres pour les vendre. C'est ce qui fait qu'actuellement le marché partait vraiment en train de prendre un coup. Au niveau de l'éducation nationale, ils n'ont qu'à chercher un terrain d'entente. Eux, avec les proviseurs, les professeurs, ils s'entendent sur un seul livre, ou même 2 livres, ou même 3 éditions. Nous aussi, on peut se retrouver. Une situation difficile tant pour les commerçants que pour les parents d'élèves. Pour aider ces derniers, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place une bourse aux livres. Celle-ci permet aux parents d'acquérir 8 livres pour seulement 10 000 francs CFA. Toujours dans l'actualité ivoirienne, on parle à présent de la grande muette du 1er au 3 septembre 2024. S'est déroulée à Bouaké, capitale de la région du Béquet. Les manœuvres militaires conjointes entre les forces armées de Côte d'Ivoire et les forces françaises. Objectif, évaluer les capacités opérationnelles de la base aérienne de Bouaké, mais aussi les compétences des pilotes ivoiriens à manœuvrer ces acquis de l'armée nationale. Satisfaction totale des 2 états-majors au thème de 72 heures d'exercice d'interception, d'interdiction, mais également de patrouille conjointe et de contrôle de l'espace aérien. Cet exercice qu'on va en retenir, c'est bien notre montée en puissance du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d'Ivoire et la France, ce qui va nous permettre pour les prochaines éditions de continuer à améliorer et à augmenter notre interopérabilité et la totalité des exercices opérationnels que nous pourrons faire dans les prochaines années. La hiérarchie militaire ivoirienne, à travers cette manœuvre, vise à éprouver la capacité et la complémentarité des moyens globaux pour la défense et le contrôle de l'espace aérien ivoirien. Ceux utilisés pour la coercition en cas de nécessité, ainsi que la chaîne logistique de l'aviation de combat. Le déroulement de la manœuvre a engagé une dizaine d'aéronefs de tout type permettant de revisiter une panoplie de savoir-faire. Ainsi, les opérations de protection d'avions au sol, les patrouilles aériennes avec tireurs embarqués, le ravitaillement en vol et l'interception, entre autres, ont permis aux participants de s'approprier les dernières avancées tactiques. Les chefs des composantes air des 2 armées ont parcouru ensemble les points clés de la manœuvre depuis le centre de contrôle d'Abidjan avant d'embarquer pour le théâtre des opérations à Bouaké. En cours de vol, ils ont pu apprécier le déroulement d'une opération d'interdiction, leur avion servant d'objectif pour les avions intercepteurs. Cette 2e manœuvre aérienne conjointe FACI Armée française a rassemblé une centaine de pilotes, personnel de soutien et personnel de planification. Elle remet positivement la base aérienne de Bouaké au cœur du dispositif de coercition aérienne des forces armées de Côte d'Ivoire. L'actualité africaine à présent, direction le Nigeria. Le pays connaît une nouvelle hausse du coût de l'essence à la pompe. Cette énergie rare est passée de 617 à 897 naira au grand désarroi des consommateurs. Le Nigeria reste confronté à une pénurie de carburant, selon le correspondant d'Africa News dans le pays. Mardi, la compagnie pétrolière nationale a annoncé l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Il est passé de 617 à 897 naira, une hausse contraire à l'accord signé entre le gouvernement et le Nigeria Labour Congress, le principal syndicat, sur le salaire mensuel minimum de $44. Celui-ci prévoyait en effet le gel du prix de l'essence à la pompe. Le secteur de la distribution du carburant est en difficulté depuis la fin des subventions décrétées par Bola Tinubu, le président nigérian. Mais pas seulement, le Nigeria, malgré ses immenses ressources pétrolières, importe son carburant. Les principales raffineries du pays tournent au ralenti en raison de leur vétusté et de la mauvaise gestion.
La page internationale de cette édition nous conduit sur le vieux continent. Première étape, le Portugal, la ville de Cascais, a choisi de sensibiliser les enseignants et autres personnels de l'éducation à travers la mise à disposition gratuite de logements sociaux. On en sait plus dans ce reportage. La municipalité de Cascais au Portugal propose des logements abordables aux professeurs qui enseignent dans les écoles locales, mais doivent faire de longs déplacements pour se rendre sur place. Temos 105 habitações disponíveis para este ano letivo. Hoje estamos a inaugurar já estas 4 moradias que vão dar resposta já aos primeiros 16. Les professeurs qui habitent à plus de 60 km de leur lieu d'enseignement pourront bénéficier de ces logements. Le loyer mensuel varie entre 150 et 400 euros selon le type, car depuis 2017, les loyers au Portugal ont plus que doublé. O nosso objetivo é captar talento e captar os melhores professores que venham lecionar para o Concelho de Cascais e que o fator da habitação não seja entrave a captar esse talento. Le conseil municipal a déclaré qu'il fournirait également des logements temporaires à ceux qui remplacent des enseignants pour quelques mois seulement, comme lors d'un congé maladie ou maternité. Je vous le disais en titre, suite à un rapport publié récemment, l'Union européenne appelle ses décideurs à une nouvelle réforme sur l'agriculture. Les détails dans ce reportage. Il y a quelques mois, ces images de tracteurs bloquant des routes dans plusieurs pays d'Europe faisaient la une des journaux à travers le monde, une mobilisation intense qui semble avoir poussé Bruxelles à réagir. Ce mercredi, un rapport commandé en début d'année par la présidente de la Commission européenne lui a été remis à Bruxelles. Il est le fruit du travail d'un dialogue entre des acteurs de la chaîne agroalimentaire, des universitaires mais également des ONG et des scientifiques. C'est l'universitaire allemand Peter Strohschneider qui a été choisi par Ursula von der Leyen pour diriger cette initiative. Il estime qu'il faut une réforme de la politique agricole commune qui permette de mieux aider les exploitants qui en ont le plus besoin. The recommendation is to make the CAP fit for purpose, and this means on the one side enabling for lively rural areas. This means in the second function income support. But as the CAP is public money, this income support should be targeted, much more targeted, to those who actually need this support. La Commission européenne devrait utiliser ces recommandations pour élaborer une nouvelle proposition relative à l'agriculture et à l'alimentation qui devrait être prête au début de l'année 2025. L'ONG Greenpeace, qui a participé aux discussions, estime qu'il s'agit d'un pas en avant en matière de durabilité. Clearly, if I had to write this, I would write it very differently. But I accept it again as a consensus after 7 months of very hard work and very tough negotiations. So I'm extremely happy to see, for instance, all this group of stakeholders accepting the fact that we need to address the negative impacts of livestock farming, not at the expenses of farmers. We need to help farmers in the transition, but it's clear that we all agree we need to tackle the problem of livestock in the areas with very high livestock concentration. Le financement de la transition vers une agriculture plus durable a été l'une des principales revendications lors de ces manifestations. La principale association d'agriculteurs, le COPA-COGECA, a également participé au dialogue. Les agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls, sur leurs propres épaules, la totalité des changements. Certains changements ont un coût ou mettent en difficulté les exploitations car les changements sont trop importants. Il faut donc un soutien puisque ça correspond à une demande de la société. C'est la société, via les soutiens publics, qui doit accompagner via ce fonds de transition. Le texte demande également à la Commission européenne une meilleure cohérence entre sa politique commerciale et sa politique de durabilité. Une page noire dans cette édition. Le monde du football ivoirien est en deuil suite au décès de l'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Feu Sori Diabaté, a tiré sa révérence. L'homme était âgé de 62 ans. Il est mort ce 5 septembre 2024. Il aura marqué de son empreinte et par ses engagements la grande famille du football dans notre pays. Ce jeudi 5 septembre 2024, le monde du football ivoirien pleure la paix de Sori Diabaté, ancien premier vice-président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Âgé de 62 ans, Sori Diabaté s'est éteint, laissant derrière lui un héritage considérable dans le domaine du sport.
Sori Diabaté a joué un rôle crucial dans le développement du football en Côte d'Ivoire. Son engagement et sa passion pour le sport ont marqué son passage au sein de la fédération, contribuant significativement à l'essor du football national et à sa reconnaissance sur la scène internationale. Sous sa direction, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour promouvoir et structurer le football ivoirien et son influence a été ressentie au-delà des frontières du pays. Son décès est une grande perte pour la communauté sportive qui se souvient de lui comme l'un des leaders visionnaires et dévoués. Les hommages affluent de toutes parts et le football ivoirien lui rend hommage pour célébrer ses contributions et son dévouement. Le sport ivoirien perd aujourd'hui un véritable pilier dont l'impact se fera sentir pendant de nombreuses années. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.